Bonjour à tous, je m'appelle Anya, je suis la créatrice de Nature Humaine. Avec mon mari Jean-Yves, nous créons les carnets qui font du bien, qui permettent de se créer une vie plus harmonieuse et plus sereine. Aujourd'hui, je suis l'invitée de Hub, l'agence qui simplifie la vie de ceux qui veulent améliorer leur vie en proposant des accompagnements et des enseignements, comme c'est le cas pour Nature Humaine. Aujourd'hui, je suis en live avec Françoise et Éléonore. Merci beaucoup d'être là. Et bonjour à tous ceux qui regarderont ce live en replay. Le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi et comment développer sa puissance intérieure. Puissance ou pouvoir ou force intérieure, créatif, humaine, peu importe les mots qu'on utilise. Pour le titre, j'ai utilisé le mot puissance parce que le mot pouvoir, pour beaucoup de gens, a une connotation négative parce que dans le monde, on peut être témoin de beaucoup d'abus de pouvoir. Mais le pouvoir n'est pas la même chose que l'abus du pouvoir. Et l'abus de la force n'est pas non plus la même chose que la force. Donc moi, j'utiliserai les trois mots parce que je trouve qu'ils sont toutes les trois importantes. Et la première question, pourquoi développer son pouvoir intérieur? J'aimerais y donner une réponse avec une métaphore. Si j'ai un jardin de jolies fleurs que je cultive avec plaisir, et que mon voisin, il cultive de la lierre et qu'à un moment donné, les lierres de mon voisin passent dans mon jardin et et commencent à occuper de l'espace dans mon jardin, entre mes fleurs. Et du coup, je peux soit laisser faire le lierre, soit je peux prendre le pouvoir que j'ai et enlever les lierres de mon jardin. Parce que je ne peux pas changer mon voisin qui adore le lierre, mais je peux intervenir dans mon propre jardin. Et c'est pareil pour notre jardin intérieur. Quand le monde essaye d'intervenir dans ma vie, je peux poser des actions et prendre un certain pouvoir face au pouvoir qui essaye de s'infiltrer dans ma vie. Est-ce que c'est une métaphore qui vous parle? Quand, quand vous observez le monde, je pense que vous voyez bien qu'il y a plein de forces qui essayent de prendre le pouvoir sur notre vie. Si on s'en était pas rendu compte avant 2020, depuis 2020, on a eu plein d'exemples. Et si on a une posture qui est bien ancrée à l'intérieur de nous, si on se crée une vie qui nous convient, on peut en quelque sorte se protéger, entre guillemets, de l'influence de l'extérieur. Parce que le monde extérieur, pour l'instant, il ne montre pas beaucoup de signes d'adoucissement. Donc, développer notre pouvoir intérieur, pour moi, c'est hyper important pour avancer dans notre propre vie sans se laisser envahir par tout ce qui passe à l'extérieur et tout ce qui essaye de prendre du pouvoir sur nous. Parce que si on laisse le monde extérieur nous envahir, nous allons stagner dans notre propre vie. Et stagner, ce n'est plus aller dans le sens de la vie, c'est faire pourrir les choses un petit peu. Donc, développer ce pouvoir intérieur, pour moi, c'est hyper important. Et j'avais envie de vous demander, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous ressentez le pouvoir intérieur
votre propre pouvoir intérieur, comment il se positionne par rapport au monde et comment vous l'aviez développé. Moi, c'est un sujet qui me parle, ça, tu me fais plaisir. Et je trouve ça magnifique, la métaphore que tu utilises, c'est parfait. Je pense que même ceux qui, comment dire, c'est un sujet où ils ont besoin d'apprendre, parce que Bonne Nouvelle, tout s'apprend. Je pense que là, s'ils n'ont pas compris, c'est que, ouais, enfin, pour moi, c'est pas possible qu'ils comprennent ça. C'est top. Euh, Bah, je viens de ce monde-là, moi, où j'ai beaucoup laissé. C'est pour ça que j'ai dit j'ai beaucoup laissé, parce que j'ai conscience aujourd'hui de ça, mais laisser le lierre rentrer dans mon jardin, beaucoup trop. Mais je savais pas ça. J'avais pas conscience de ça. Et comme j'avais pas conscience, bah, du coup, tout était fusionné, tout faisait un. C'est ce qu'on peut appeler la codépendance aussi. On peut mettre ce mot-là. Mais même ça, je savais pas ce que c'était et du coup, c'était pas sain. C'est pas l'interdépendance. Et du coup, bah, je me suis laissée envahir, malgré moi, parce que c'était inconscient. Et jusqu'au moment où l'inconfort est devenu, bah, j'ai tout fait sous le lierre, si je dois reprendre ta métaphore. Et que comme j'ai choisi de vivre, et bah, j'ai choisi de comprendre ce qui était en train de se passer. Pourquoi je me sentais mal comme ça. Et pour la faire courte, aujourd'hui, je suis à un stade de ma vie où j'arrive à avoir le discernement qui est le sujet du prochain mois. Petit, je glisse gentiment le message sans le faire exprès. Du coup, je peux faire la distinction, je peux avoir ce discernement entre l'autre, donc le jardin de l'autre, le mien, ou quand j'ai du mal à avoir du discernement entre les deux, j'ai mes indicateurs corporels qui m'indiquent que quelque chose ne va pas. Donc même si j'ai pas toujours la clarté sur qu'est-ce qui ne va pas, alors je sais que du coup, c'est j'ai laissé trop de place sans m'en rendre compte, ou que j'ai pas entendu mes propres limites, ou je ne les ai pas vues. Mais du coup, j'ai quand même ces indicateurs qui sont tout le temps là pour me dire, ou pas en arrière, stop. Et après, une fois que j'ai clarifié, je peux retourner vers l'extérieur pour communiquer et poser mes limites, du coup, dans mon jardin. Et aujourd'hui, je peux le faire en étant responsable de ma colère quand j'ai de la colère, de ma tristesse, de ma déception, parce qu'on est des êtres sensibles, des êtres humains, on vit des émotions. Donc, en prenant le recul de ça m'appartient, je suis mon propre parent. Et quand j'ai pris le temps de gérer ça et que je me sens plus apaisée dans mon jardin, là, je peux retourner vers l'extérieur, communiquer avec justesse. Parce que l'autre, il a le droit d'aimer le lierre, comme tu dis justement. Je ne dois pas lui reprocher. C'est là où où avant, j'étais dans le reproche parce que j'avais pas conscience de tout ça. Donc aujourd'hui, je peux le dire avec beaucoup de calme, mais de fermeté. Là, c'est non, là, je n'ai pas envie. Et aussi proposer des fois à l'autre, quand l'autre et aussi dans cette conciliation, de trouver un terrain d'entente. S'il n'y a pas, moi je stoppe. Je suis pas là pour sauver l'autre, je suis pas là pour être son bourreau, enfin tout ça, tout ça. Voilà, Très bien. Merci beaucoup, Éléonore. avec Françoise? plaisir. Ben, moi, ça résonne beaucoup avec Le Petit Prince, ça va pas t'étonner, Anya. Non. Alors, la métaphore du Petit Prince, ce sont les baobabs. Les baobabs qu'il ne faut pas laisser pousser, il faut vite les arracher quand ils sont petits, parce que sinon, ils menacent de faire éclater notre planète. C'est une planète intérieure, c'est une très jolie métaphore de syntaxe qui rejoint tout à fait ce que Anya, tu nous as dit, ne pas se laisser envahir. Et c'est vrai que le lierre est un végétal qui peut être très envahissant. C'est ce que tu as dit, Léonore aussi, qui a beaucoup résonné pour moi, c'est-à-dire je choisis, c'est un choix. Je choisis ce qui me convient, ce que j'ai envie de vivre. Tu as parlé de discernement, ça me parle aussi énormément. Et poser ses limites. Ça me paraît évident que bien se connaître permet de savoir quelles sont les possibilités que nous avons et celles que nous n'avons pas. Et puis, le stop.
Alors le stop, qui peut être un stop mental, hein, d'ailleurs, c'est pas forcément une action, c'est-à-dire voilà, il y a tout plein de choses dans ma tête qui sont en train de pousser. J'ai mes petits baobabs qui grandissent et qui menacent de faire éclater ma tête. Eh bien, je les arrache, je les mets de côté, j'analyse, je suis ancrée. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et je me respecte. Je pense que ça permet aussi, alors tu as parlé de responsabilité, Léonore, ça permet d'être responsable de soi, mais aussi responsable de la relation, du moins de la partie de la relation que l'on gère, puisque bien sûr l'autre partie ne nous appartient pas. Donc je suis absolument en résonance avec tout ce que vous avez dit. Je rajouterais que ce que j'ai vu aussi chez la métaphore des baobabs, et c'est pareil pour le lierre, c'est une question d'hygiène. C'est un mot que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que c'est l'hygiène de mon corps, le respect de mon corps et le respect aussi de mes valeurs. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je veux apporter autour de moi? Qu'est-ce que je veux apporter d'abord en moi et autour de moi? Et donc, voilà, le mot hygiène, c'est ce que je rajouterais pour terminer. Mais merci, mesdames, c'était bien, bien en harmonie. Merci Françoise. Donc, je pense que on a toutes les trois quand même un peu eu cette évolution où au début on n'était pas vraiment consciente de notre pouvoir intérieur et petit à petit on a appris à le développer et à le faire respecter. Pour moi, ce pouvoir est présent chez chaque humain comme une petite graine qu'on peut arroser ou pas. Mais si on l'arrose et on en prend soin, on lui donne un peu de lumière, un peu d'amour, il va se développer. Même si parfois on n'en a pas conscience ou dans les termes, c'est mon pouvoir intérieur, c'est moi qui décide, ça peut se développer de plein de façons différentes. Et une que je vois particulièrement chez plusieurs personnes, c'est le pouvoir créateur, artistique. C'est quand quelqu'un s'exprime dans une activité créative, que ce soit la couture, la peinture, ou même pour moi, l'activité créative, c'était l'expression par la parole, l'écriture. Je trouve que c'est une très belle façon de développer son pouvoir presque sans s'en rendre compte et sans avoir conscience du mot pouvoir, sans en avoir conscience que c'est ça qu'on développe. Parce que quelque part, on développe notre propre nature. Et c'est en développant notre propre nature qu'on développe cette graine de pouvoir en même temps. On prend notre vie en main et on évolue en tant qu'humain vers quelque chose qui s'épanouit, je trouve, un peu comme une fleur qui, pétale après pétale, se déploie. Et la seule chose que ça demande, presque, en tout cas chez moi, c'est un petit changement. C'est je fais quelque chose que je faisais pas avant ou je vois quelque chose que je voyais pas avant et j'y réfléchis. Et une fois qu'on a arrosé un peu la graine, on commence à trouver naturellement presque de plus en plus d'élan pour développer cet aspect de nous. Et moi, je l'ai développé sans m'en rendre compte. Et je m'en suis rendu compte à un moment donné où, justement, j'ai eu beaucoup de contrevents dans une situation où j'exprimais ma pensée, mon opinion, mon point de vue, qui était très différent de l'opinion générale.
Et d'un seul coup, j'avais plein de réactions autour. Et au début, ça m'a même un peu étonnée parce que pour moi, une opinion, un point de vue, c'est très personnel. Et pour moi, chacun a le sien et chacun peut l'exprimer. Et l'opinion de l'autre peut éveiller la curiosité et donner lieu à un échange, une discussion et enrichir les deux. Mais là, dans cette situation-là, c'était c'était vraiment une attaque. Et je me suis rendu compte, bah, l'autre, il s'emballe dans sa colère parce qu'il n'est pas d'accord avec moi, mais moi, à l'intérieur, je suis calme. C'est juste ce que je pense, ce que j'exprime. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui était stable et bien enraciné. Au lieu de bouger dans tous les sens, bah, c'était sereine, c'était de la sérénité. Et c'est là que j'ai compris que ce n'est pas présent chez tout le monde. Et que c'est quand même sympa quand c'est présent. Et du coup, comme j'ai collé le mot dessus, c'est ma force. D'abord, c'était ma force, ma puissance. Et finalement, je suis quand même arrivée à ce mot pouvoir. Et du coup, une fois qu'on en a pris conscience, qu'on colle des mots dessus, le développement s'accélère. Et on peut le nourrir avec conscience, justement. Au lieu de qu'il y a juste le développement naturel, sans qu'on en ait conscience, qui se fait quand même, hein. Une fois qu'on en a conscience, on peut nourrir ce développement et il peut vraiment s'épanouir comme une fleur. Ça, c'est... Et j'aimerais bien savoir quel était... Est-ce que est-ce qu'on a besoin d'une situation un peu difficile pour comprendre que on peut, qu'il y a une part de nous qui peut quand même être stable ou devenir stable et rayonner. Hum. Bah, en tout cas, de mon expérience, parce que ça, c'est ce que j'ai vécu, ce qui a été vivant pour moi, c'est que oui, moi, j'ai eu besoin de vivre des situations assez difficiles parce que je m'étais tellement éloignée de moi-même. J'ai laissé tellement justement de lire que je me voyais plus. Donc, j'ai eu besoin de choses qui réveillent assez mon cœur, mon âme, ma sensibilité pour un moment donné, stop, en fait. Mais en fait, c'est comme la cocotte minute qui bout, en fait, c'est ça tout doux, tout doux, tout doux, puis à un moment donné, paf, ça pète. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, et c'est mon chemin de vie. Et par contre, aujourd'hui, non. Parce que comme je me suis assez bien reconnectée à mon corps, bah, comme le tableau de bord d'une voiture, ah bah, tout de suite, instantanément, il m'indique quand il y a un truc qui va pas, hein. J'ai plus besoin d'aller justement plus loin que juste ce que mon corps me signale. C'est qu'avant, j'étais complètement coupée de mon corps, quoi. Moi, en tout cas, j'ai été jusqu'à cet extrême-là, à hyper mentaliser protection. Ça a été mon mode de protection de mon système reptilien et mode survie, quoi. Donc, et même quand j'avais envie de pleurer, j'y arrivais plus. Donc, j'ai été jusque-là. Et à un moment donné, en fait, ce truc-là a été un déclencheur de me dire, mais attends, j'ai pas envie de devenir une psychopathe. J'ai envie de pleurer de nouveau, quoi. Je veux. Et donc, c'est là, vraiment, ça a été ce déclencheur. Où je dis, mais c'est pas normal que j'arrive plus à pleurer. Moi qui étais une vraie Madeleine, comme on pourrait dire dans les expressions, ou un petit chamallow. Avant, je voyais un oiseau qui boitait, je pleurais, quoi. Et c'est, ah non, là, c'est un extrême trop, non. Je veux ma sensibilité, je veux la retrouver. Mais au moins, grâce à cet extrême, j'ai pu prendre conscience de la valeur de ma sensibilité et de plus la juger. Et moi, ça a été ma force, justement, cette sensibilité. Et maintenant, je m'autorise à pleurer dès que j'en ressens l'envie, même si
Pour certains, c'est trop, c'est pas adéquat, j'en ai plus rien à foutre en fait. Leur opinion ne m'intéresse pas, c'est comme ça que je suis, c'est ma valeur ajoutée. Et ce que les gens aiment vraiment de moi, bah, c'est ça qu'ils veulent. C'est mon authenticité, ma sensibilité. Donc oui, avant, mais maintenant, j'ai beaucoup moins besoin de me confronter à quelque chose de douloureux, vu que mon corps s'exprime et que je l'écoute. Ou que si je comprends pas, je prends le temps de comprendre ce qu'il a voulu me dire. Voilà. Je trouve que souvent, quand on fait des choses que on fait naturellement, comme pleurer ou se fâcher, qu'on a appris tout petit que non, ça se fait pas, il faut être sage. Je trouve que ça nous enlève dès l'enfance une partie de notre expression et donc une partie de notre pouvoir. Pour moi, ce mot pouvoir, c'est beaucoup lié à l'expression de mes valeurs, de mes besoins, de mes projets. Et effectivement, quand on est tout petit et qu'on nous dit non, pleure pas, non, ne te fâche pas, je trouve qu'on nous prend une partie de notre pouvoir dès qu'on est tout petit, au lieu de nous apprendre à le développer en respectant aussi les autres, parce que c'est tout à fait possible. Donc, même là, en réfléchissant un peu au sujet d'aujourd'hui, j'ai passé quelques années dans le monde du développement personnel et spirituel où on nous apprend que il est important de remplacer la peur par l'amour. Et je me suis dit, mais l'amour, c'est pas le complément de la peur. L'amour, c'est le complément de la haine. Donc, si moi je suis obligée de croire, entre guillemets, si moi j'apprends, si moi je crois que la peur se remplace par l'amour, dans mon fort intérieur, dans mon inconscient, je sais que c'est pas vrai. Ça va créer un conflit à l'intérieur de moi. Comme c'est inconscient, je vais pas l'exprimer. Cette haine, elle va rester dans un coin de mon être qui n'est pas conscient. Elle va se développer en colère qui sera orientée vers moi-même parce que j'ai appris que je ne peux pas l'exprimer, ma colère. Je vais la reprimer, ça va devenir de la tristesse et je vais déprimer. Et là, du coup, j'ai réalisé que ça pourrait être une explication pourquoi tant de gens dans le développement personnel et spirituel ont des grands épisodes de dépression. Parce que le contraire de la peur, c'est le courage. C'est pas l'amour. Et développer le courage, c'est aussi, c'est la force intérieure, c'est la puissance, c'est le pouvoir. Donc même là, dans le monde de développement personnel et spirituel, qu'on découvre quand on est adulte et pas quand on est enfant, on nous apprend des choses qui, qui brident notre pouvoir et qui nous rendent... Ouais, moi, j'ai connu beaucoup de gens dans ce monde qui avaient des grands épisodes de dépression. Et ça m'a fait un déclic dans la tête que on apprend des choses qui sont faux quand on est tout petit, mais aussi quand on est déjà adulte et qu'on s'oriente vers un monde qui est censé nous enseigner comment harmoniser notre vie. Et qu'il faut remplacer la peur par l'amour, c'est un des grands concepts de ce monde. Et je trouve que quand on développe certaines choses à l'intérieur de nous, comme notre pouvoir intérieur, on développe notre conscience et on comprend des choses qu'on ne comprenait pas avant. Et tout devient logique, je trouve. Et Alors, c'est ce que j'allais te dire tout à l'heure en écoutant Éléonore. Le mot qui m'est venu immédiatement, c'est éducation. Alors, vous me direz, c'est évident, hein, elle est instite, donc forcément, tout passe par l'éducation. Mais qu'est-ce que c'est que l'éducation? Je ne parle pas de l'instruction, je parle bien de l'éducation. C'est
amener, conduire de jeunes esprits à ouvrir leur esprit. C'est pas formater des esprits. C'est vraiment, je crois que ça veut dire ducere, hein, je crois que ça vient de educare, c'est ducere, c'est conduire. Donc, si on arrive à éduquer non pas à l'obéissance, non pas à l'idée unique, mais à élargir les esprits, eh bien, ça ira tout seul, parce que si nous écoutions un peu plus les enfants, euh, j'ai enseigné près de 40 ans, donc mon bureau, il était au tout démarrage, hein, dans les années 70, il était devant les élèves, devant le tableau noir, et il y avait une estrade. Je montais sur l'estrade et je mesure 1,75 m. Vous voyez le tableau. Donc, il y a quelqu'un de très grand qui est symbole d'autorité. Eh bien, à la fin, les 10 dernières années où j'enseignais, mon bureau était à l'arrière de la classe, faisant bondir certains inspecteurs, bien sûr, parce qu'ils ne comprenaient pas, mais ça fonctionnait très bien. Les enfants qui avaient besoin d'aide venaient vers mon bureau à l'arrière de la classe et tout était fait pour faciliter l'apprentissage des enfants. Au lieu tu parlais de besoins, de projets, de remplacer la peur par l'amour, ben ça s'apprend. Alors ça s'apprend en famille, tout d'abord, quand les parents ont un projet d'éducation, à nouveau d'éducation, je précise bien, pas d'instruction, pour leur enfant, pour leurs enfants, et après ça devrait se développer à l'école. Or, ce qui se passe en ce moment, c'est que tout est fait pour que les programmes scolaires ne développent pas les compétences des enfants. Tout est fait pour qu'il y ait de la compétition. On disait chercher à avoir raison, chercher à être le meilleur. Et ben voilà, oui, c'est fait pour ça. Et puis surtout écraser tous ceux qui n'entrent pas dans le moule, alors que c'est ceux qui n'entrent pas dans le moule qui pourraient nous faire évoluer. Donc, à mon avis, ça part tout d'ici, de l'éducation. Ça nous mène un peu vers euh, l'envie qu'on a parfois de voir le monde changer. Ah, au revoir, Éléonore. Merci d'avoir été là. Bon Merci à toutes après-midi. les deux. Je regarderai le Merci, replay. Éléonore. Merci Au Anya. souvenir. Merci. Merci à toi. Bisous. Bisous. Alors, Tu ça disais nous quoi, mène. Mania? Hmm. Ça nous mène à... Tu as dit quelque chose. Oui, ça nous mène au troisième point que je voudrais aborder, que du coup j'ai oublié, mais ça va me revenir. Oui, voilà, nous avons tous, je pense, bah du coup, toi et moi, je sais, j'en suis sûre, envie de voir le monde changer un petit peu. Et ça commence avec nous-mêmes. Et comme le monde est rempli d'abus de pouvoir, sur lequel nous n'avons pas toujours beaucoup de pouvoir nous-mêmes, je pense que développer, créer notre propre vie d'une façon d'être le moins susceptible d'être touché par les abus de pouvoir possible, c'est une très belle façon d'avoir un impact positif sur le monde. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je pense que je suis en train de lire un livre formidable qu'il faudrait que je te procure ou que je te donne les coordonnées. C'est Olivier Clerc et on n'empêche pas la rivière de couler. Je sais plus le titre exact, mais il parle de ça, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le monde, quelque part, ça se passe aussi à l'intérieur de nous. Tout ce qui nous choque dans le monde, on peut avoir été aussi, nous, dans l'abus de pouvoir. Donc, si on a déjà ce regard intérieur authentique, sincère sur nos émotions, sur nos besoins, moi je pense qu'effectivement, dans la mesure où on est prêt à s'écouter
et où on est prêt à acter dans ce sens-là, eh bien, on n'empêchera pas la rivière de couler, on va faire un nouveau monde. Je crois que ce ne sera pas bloqué. La situation, elle n'est pas si désespérée que ça. Tant qu'on garde l'ancrage, tant qu'on garde cette puissance dont tu nous parles aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment par nous. C'est vraiment par nous que ça peut commencer. En n'étant pas, alors bon, ben moi en ce moment, c'est vrai que nous vivons des moments difficiles, des activités qui sont difficiles, des attentes qui sont difficiles au niveau examen de santé, etc. Eh bien, c'est garder cet ancrage qui te permet de te dire, oui, mais là, en ce moment-là, où est-ce que je suis? Je suis avec Ania. Et de quoi on parle? On parle de quelque chose d'important, on parle de puissance. Et on parle bien de puissance, mais pas d'abus de puissance, ni d'abus de pouvoir. Tout va bien, tout va bien. Et c'est grâce à cette force accumulée, et là je parle plutôt de force que de puissance, c'est grâce à cette force que quand les mauvais moments arrivent, ou quand on se trouve face à des personnes alors qu'on qualifie de pas éveillées. Moi, j'aime pas beaucoup cette opposition, mais bon, je sais pas comment les qualifier. Eh bien, on peut réagir sans repousser. Tout à l'heure, on était donc à table avec une nièce et son compagnon, et ils ont eu envie de nous parler de leurs difficultés de communication de couple. C'est sorti naturellement. Et chacun d'eux s'est exprimé et a pu comprendre que ce qui bloquait, c'était en fait le fait de ne pas tout de suite communiquer ce qui ne va pas. Donc je pense qu'on en revient au départ de notre entretien, quand on respecte ses limites tout en respectant celles des autres et en étant bien conscient qu'on prend responsabilité de sa part de la relation, ben ça se passe mieux. Alors que si chacun euh, est certain d'avoir la bonne attitude et ne veut pas rentrer dans la réalité de l'autre, et c'est ce qui se passe dans le monde politique, c'est ce qui se passe dans beaucoup de métiers, hein, eh ben, il y a pas, on ne peut pas avancer. Et ce que j'ai entendu aussi, c'est que d'en parler tout de suite. Parce que si on laisse les choses stagner, comme on disait aussi au début, ça Mm. pourrit un petit peu, comme de l'eau stagnante. Absolument. Ouais. Et je pense que tu as dit plusieurs choses qui pour moi sont importantes, c'est d'être présent dans l'instant, d'être présent dans le flow de la vie. Qu'est-ce qui se présente en moi? Si je suis stable à l'intérieur de moi, comment je réagis à ce qui se présente? Qu'est-ce que ça peut créer si je réagis comme A? Qu'est-ce que ça peut créer comme je réagis comme B? Et qu'est-ce que je préfère? Et Alors, oui, tu sais que, bon, moi j'aime bien, avant de rencontrer le groupe, c'est de demander à Pierre, parce que la vie d'un homme, c'est aussi très complémentaire. Quand on a parlé donc de la puissance, on a vu l'abus de puissance. Comme quoi notre esprit va tout de suite chercher le côté péjoratif d'un mot, plutôt que de s'intéresser au côté positif. je Et pense que c'est ce qu'on voit aussi dans le monde. On oui, voit beaucoup plus d'abus de pouvoir que du pouvoir créateur créateur. positif. Ouais. Ouais, ce que tu disais avec la création, ça m'a beaucoup touchée. Et donc, Pierre m'expliquait que lui, il ressentait la puissance intérieure comme un bénéfice pour soi, sans chercher à apporter du détriment aux autres. Et j'ai trouvé que ce mot bénéfice et ce mot détriment me parlaient beaucoup. C'est pour ça que je voulais te compléter un peu l'éclairage avec ce que Pierre a ressenti. Dans l'abus de pouvoir et de puissance, il y a toujours un égoïsme qui fait qu'on fait passer son profit avant les autres.
mais vraiment en écrasant les autres et en prenant tout le gâteau, en mangeant tout le gâteau, si tu veux, quitte à s'en rendre malade, mais peu importe. Et alors que dans la vraie puissance intérieure, euh, il y a accepter de manger sa part de gâteau, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on mange pas la Mange sienne, pas. et savoir offrir les autres parts aux gens qui sont tout contents d'être avec toi. Je crois qu'il y a vraiment ce côté de soi, de se nourrir. Et ça, c'est vrai que, bon, moi, j'ai été éduquée à l'obéissance, à la gentillesse, hein, tu en parlais un petit peu. Donc, on ne pense pas à soi, on ne s'écoute pas. Et c'est faux, c'est une erreur. C'est parce qu'on s'écoute, c'est parce qu'on se fait confiance qu'on peut être capable d'écouter les autres et de manger tous ensemble, quoi. C'est ce nouveau monde, c'est ça. Tout commence par soi Ouais, ouais. et par faire des gâteaux Et par faire des gâteaux. qu'on partage avec les amis. On partage avec les amis et puis peut-être aussi on disait chez nous, je ne sais pas si ça se disait chez toi, la part du pauvre. Moi, je me rappelle, maman, ma belle-mère, elle disait tout le temps, ah, ça, c'est la part du pauvre. C'est-à-dire, c'est pas forcément un pauvre d'ailleurs, mais c'est quelqu'un qui peut arriver là, étrangement ou en étranger, comme tu préfères, et il y a une part de gâteau pour lui aussi. Ça, c'est le nouveau monde. Enfin, pour moi, c'est le nouveau monde. Mm. Celui qu'on appelle. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui se sent impuissant face au monde et à qui ça parle de développer son pouvoir intérieur? Moi, je dirais de faire quelque chose de créatif, de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, peu importe la forme que ça prend, pour créer quelque chose en soi qui pourra et qui deviendra, selon moi, à un moment donné, du pouvoir intérieur. Qu'est-ce que toi, tu conseillerais à quelqu'un qui se sent impuissant? Alors moi, c'est un verbe aussi qui sort. C'est pas le verbe créer, mais je suis 100% d'accord avec toi. C'est le verbe oser. J'ai souffert d'une maladie que nous avons beaucoup, je crois, qui est liée sûrement à l'éducation aussi. C'est le syndrome de l'imposteur. Euh, il m'arrivait souvent, lorsque je me trouvais justement dans des réunions telles que celle-ci, de me sentir pas à ma place, pas légitime et pas capable, pas puissante. C'est donc ce que tu dis. Et oser, eh ben, c'est franchir ce pas. C'est un peu comme les enfants, hein, comme les enfants qui apprennent à marcher, par exemple. Ben oui, ils peuvent tomber. Et oui, ce qu'on va créer ne sera pas forcément tel qu'on le voyait dans notre tête. Il va y avoir beaucoup de balbutiements. Mais à un moment donné, de toute façon, quel que soit le résultat auquel on arrive finalement, toute la démarche qu'on a faite, tout ce qu'on a osé entreprendre, ça, je crois que ça contribue largement à nous donner confiance en nous. euh, à- c'est comme un aimant. J'aime bien ce mot parce que aimant, c'est à la fois magnétique et c'est à la fois aussi une très belle démarche d'être aimant. C'est comme un aimant, ça va attirer à nous les bonnes personnes. Il va y avoir une communauté qui va se créer, comme tu le fais sur Nature humaine, et qui va donc renforcer sa puissance. Ça va être une somme de puissance personnelle de chaque personne intérieure, hein, mais qui va donner un rayonnement qui sera bien plus grand que s'il y a trois personnes. Ce ne sera pas un rayonnement trois, ce sera un rayonnement beaucoup plus important. Voilà, moi, c'est ce que, oui, créer et oser. Ouais.
Et je retiens aussi l'exemple des enfants qui tombent des milliers de fois avant de Oui. pouvoir Mhm. marcher, alors qu'il y a beaucoup d'adultes qui essaient juste une fois de faire quelque chose qui l'ont jamais fait avant. Et quand ça marche pas, ils se disent qu'ils en sont pas capables, alors que pas du tout. Certaines choses ont juste besoin de temps et de répétition pour, pour prendre forme. Et alors là, on en revient aussi à l'éducation, c'est-à-dire que si on redonnait à l'erreur, aux échecs, comment dire, leur rôle positif, parce que moi, je ne connais pas d'enfant qui ait appris à marcher sans se prendre des chutes, des bleus, faire peur à papa, maman, faire peur au papi, mamie aussi. Et il faut du temps, comme tu disais, il faut des répétitions. Et au lieu de se dire, oh, ben, il n'est vraiment pas dégourdi celui-là. Oh, regarde-moi ça, son frère a 6 mois bientôt. Non, allez, j'exagère. À 7 mois, il marchait déjà. Et lui, là, il a 2 ans. Et qu'est-ce que ça, quelle est l'importance? Aucune. Pas de comparaison, pas de, pas se donner des. Alors, ça, c'est Jean-Jacques qui nous disait toujours, donnez-vous des objectifs réalistes. Ne pas vouloir faire un nouveau monde, c'est quelque chose qui est ambitieux. Bah, on va se donner des petits pas. Comment Anya, grâce à Nature Humaine, apporte ses petits pas pour que ce monde soit meilleur? Comment Éléonore le fait dans son métier? Comment Françoise le fait en retraite? Comment Valérie le fait aussi? Chacun de nous, en s'encourageant et en se faisant confiance individuellement et aussi en faisant confiance au groupe. Je pense que s'encourager fait partie de la force d'un groupe et de faire les choses ensemble et ça fait accélérer la progression de chacun de nous. Ouais, ouais. C'est vrai que enfin, c'est un petit peu l'objectif qu'on a avec le forum, si tu veux, c'est que justement ce soit quelque chose de réactif, de communautaire, un lieu où on peut venir se reposer, se poser, se ressourcer, où l'intérieur est pris en considération et où on fait quelque chose. Alors, l'intérieur, en plus, moi j'adore ce mot, parce que, ou en un mot ou en deux mots, interrieur. Oui. C'est super. Tu vois, nous, quand on est en atelier d'écolo rieur, c'est pareil. Il y a autant d'importance aux couleurs qu'on va mettre, qu'aux fous rires qu'on va prendre, qu'aux petites, comment dire, qu'aux petites positions, petits mots qu'on va prononcer. C'est génial. Ça fait un bien fou. Et pourtant, ce n'est pas ambitieux et ça participe au nouveau monde. C'est notre nature humaine. Oui. Et c'est simple. Et c'est simple. Si on a une belle intention, c'est simple de changer des choses dans sa propre vie, dans ses relations avec les autres, dans sa relation avec le monde et donc dans le monde, parce que nous sommes tous une partie du monde. C'est ça. C'est, c'est simple, mais c'est compliqué de le faire comprendre aux gens que c'est simple. Oui, mais tu sais, on en revient. Alors à nouveau, c'est très cohérent tout ce que nous avons abordé, c'est qu'on en revient à l'éducation. Si depuis tout petit, l'enfant est encouragé, si tout est fait le plus simplement possible, si à peine sorti de mer, on ne veut pas qu'il soit à l'ENA, eh ben, il n'y a pas de problème, ça va se faire. Et bon, alors, les si, hein, avec des si, on mettrait pas rien en bouteille. Mais je crois que vraiment l'origine est dans l'enfance, Oui, dans cette confiance qu'on peut donner à des petits esprits qui sont loin d'être plus sots que nous. Je crois que ça aussi, c'est quelque chose que Saint-Ex m'a appris dans Le Petit Prince, c'est que les grandes personnes sont parfois bien peu à l'écoute des petits princes, de leur petit prince intérieur déjà, et puis après des petits princes qui sont à l'école avec eux,
des ados qui vont rencontrer, c'est une catastrophe les adolescents en ce moment. Parce que il y a eu, c'est vrai qu'il y a eu le Covid aussi, hein, qui a vraiment mouliné. Et du coup, au niveau psychologique, il y a vraiment un manque de puissance intérieure et il n'y a pas de racines. Et le lierre et les baobabs envahissent. Et ça revient un peu à ce que j'expliquais sur ce faux concept qu'il faut remplacer l'amour, qu'il faut remplacer la peur par l'amour, parce que durant le Covid, les gouvernements ont fait peur au peuple et beaucoup de gens en ont été victimes, alors que je pense que l'inconscient de tous les gens qui consciemment se rendaient pas compte de ce qui se passait réellement, pour moi, l'inconscient, il est beaucoup plus lucide que le conscient. Et les inconscients des gens, ils ont compris ce qui se passait réellement. Et ça crée toujours un conflit à l'intérieur de nous dont on n'a pas conscience. Et cette rage, cette colère qu'on devrait exprimer envers l'extérieur en disant non, ça, je le fais pas. Il reste bloqué à l'intérieur et il se, quand une colère, on l'exprime pas parce que on a appris qu'on peut pas l'exprimer quand on était petit, elle va se sencher en tristesse. Et du coup, les gens, moi, je vois beaucoup de gens apathiques dans mon entourage qui vivent sur pilote automatique et qui sont plus du tout créateurs de leur vie. Et ça, je trouve ça un peu triste. Mais ouais, c'est Moi, ce que je trouve aussi plus triste, c'est le fait qu'ils soient, qu'ils se mettent en tête qu'ils ne savent pas. Ils ne savent plus faire. Ils ont l'impression maintenant, enfin, je crois qu'on les a dépossédés de leur richesse intérieure, hein. C'est vraiment, ils ont été vidés de leur humanité. Tu parles des dernières années ou depuis l'enfance? Ah non, je parle des dernières années. Là, vraiment, il y a eu un vidage euh, par la peur, hein, je crois que tu l'as dit. Et, et ils n'osent plus, tu vois, on revient sur les mêmes mots. Créer. Moi, combien de fois on m'a dit, mais je ne sais pas colorier. Mais je disais, mais attends, mais je ne parle pas de dessiner, je parle de mettre des couleurs. Et quand je vois par exemple une amie qui vient depuis 1 an et demi, hein, aux ateliers, eh bien, les progrès qu'elle a fait, c'est inouï, mais tout simplement, non pas parce qu'elle a eu de méthode, parce que la méthode, c'est de mettre des crayons divers et un modèle, mais maintenant, ça y est, elle fait son modèle, elle colorie, elle me demande sans arrêt un petit papier pour faire ses essais de couleurs, donc tu vois qu'elle recherche aussi de l'harmonie, et elle éloigne sa feuille, elle regarde, et elle dit, oui, c'est beau, je suis contente. Et puis pour la première fois la semaine dernière, elle est sortie du cadre, c'est-à-dire que il y avait le modèle, il y avait le coloriage, et ben elle a osé créer, faire quelque chose qui sort du modèle. Et le mandala, le titre, c'était Fierté. Super. Et là, je lui dis, et de quoi tu es fière là en ce moment? Eh ben, tu vois, je suis fière parce que c'est joli ce que j'ai fait. Je suis contente. Voilà. Juste par le coloriage, cette Juste par le personne, coloriage de cette départ. personne a changé complètement sa vie. Alors, je ne sais pas si elle a changé complètement sa vie, mais en tout cas, moi, ce que je vois pendant les 2 heures où on est ensemble, c'est que elle, elle fait un travail magnifique. C'est très joli ce qu'elle fait. Elle y prend goût. Elle me demande à chaque fois, bon, c'est quand le prochain? Donc, il n'y a rien qui puisse me faire plus plaisir que de sentir quelqu'un s'épanouir, puis quelqu'un commencer à oser dire aussi
parce que bon, on colorie, mais après, j'essaye d'amener une conversation sur le thème qui a été choisi par Élise et sur peut-être le thème qui vient pour la personne, parce que c'est pas forcément le même thème que celui d'Élise. Et là maintenant, mais c'est génial, alors qu'avant, c'était pas un mot, ou je ne sais pas. Tu vois, je ne sais pas. Tu vois ce que je viens de dire? C'est ça que je trouve lamentable, qu'on ait enlevé la confiance et que ce soit remplacé par le je ne sais pas. Quand tu demandes qu'en penses-tu, je ne sais pas. Je ne sais pas penser. Et ouais, c'est un peu ça. C'est Et un pas peu ça. sentir, pas Et penser, pas sentir. avec les ados, moi, ça m'inquiète. Bah, c'est pas étonnant comme résultat parce que ils ont instillé, infusé la peur partout, quasiment chez tout le monde. Donc le corps, il dit danger, danger, danger. Il passe en survie. Il- et ça a duré longtemps et ça a pris des formes très différentes. Donc, les gens, même s'ils étaient capables de revenir en mode vie pendant certains moments, ils sont tellement fait des allers-retours qu'il y en a beaucoup qui sont restés bloqués en mode survie. Et en survie, on ne peut pas être créateur. Et on perd le nord, en fait, hein. Beaucoup de gens ont perdu le nord. Et c'est pour moi, surtout si le monde continue sur le chemin où il est, c'est-à-dire si le monde se dégrade de plus en plus, il devient de plus en plus important pour chacun de nous de commencer à arroser cette petite graine de moi, j'ai du pouvoir sur ma vie. Oui, l'extérieur a du pouvoir sur ma vie, mais je peux développer mon pouvoir intérieur, devenir un peu plus libre, un peu plus autonome pour être moins impacté par l'extérieur. Et pour moi, c'est quelque chose qui va être très, très important dans les années qui viennent. Moi aussi, oui. Et c'est quelque chose dont tout le monde est capable en faisant un, un tout petit changement, comme se mettre à colorier, se mettre à écrire ce qu'on ressent, se mettre à faire une pratique corporelle qui détend, qui nous apprend à écouter notre corps. Et si on donne une petite impulsion dans la bonne direction, l'élan de la vie va nous porter et va nous permettre de devenir plus forts, plus créateurs de notre vie. Et c'est pas seulement dans un monde qui est un peu hostile que c'est hyper important, mais c'est l'essence de la vie pour moi, c'est d'être créateur. Créatrice, nous sommes là pour être des créateurs et des créatrices. Donc, souvent les gens se posent la question, mais pourquoi je suis là? Bah, pour moi, la réponse est simple. Nous sommes là pour vivre. Et vivre, c'est avoir un mouvement, avoir un élan, admirer les belles choses, créer les belles choses. Ça résonne alors avec un mot qui avait été inventé, je ne sais plus par qui, mais qui me parle beaucoup. Être créateur, c'est être créateur. Tu es l'acteur. C'est toi qui tiens ce rôle-là. Yep. Tu es né tel jour, dans telle région, de tels parents, tu as telle famille, mais tu restes l'acteur Ouais. principal. Et donc, dans l'action, on crée notre vie. C'est ça. Et si on peut apprendre à mettre un peu le holà sur toutes les croyances qu'on nous a instillées, et sur
toutes les pensées, sur toutes les influences extérieures qui essayent d'obtenir notre attention, si on peut se détendre et maîtriser un peu nos émotions, ça devient naturel. Du moins, peut-être pas les maîtriser, mais les connaître et savoir comment on peut comment dire, les calmer. J'ai toujours peur, moi, quand j'entends maîtriser ses émotions, parce que tu vois, je vois quelqu'un qui est, je n'ai pas peur, je ne suis jamais en colère, etc. Ça me fait, mais c'est moi, hein, c'est mon ressenti. Mais c'est vrai que les émotions sont de magnifiques indicateurs. Et que, Oui. alors moi, maintenant, je me suis rendu compte d'une chose, c'est quand quelque chose m'irrite chez quelqu'un, il faut que je cherche pourquoi ça m'irrite. Qu'est-ce qui, en moi, gratte? Et c'est vrai que bah, depuis que j'ai compris que c'était en moi qu'il fallait que je cherche les réponses, mais pas en l'autre, parce que l'autre, je ne suis pas acteur de sa vie. C'est lui qui est acteur de sa vie, donc il fait ses choix. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça me Ouais. permet d'éviter mes déraillements. Toi-même, tu peux apprendre à te connaître, Oui, mais l'autre, tu peux pas apprendre à le connaître en oui, détail. Tu peux pas oui. aller fouiller à l'intérieur de lui pour apprendre à le connaître. Et les mots sont aussi un très bon indicateur de euh, qu'est-ce qui nous déclenche comme mot. Ah Parce oui. que le mot maîtriser, c'est comme le mot pouvoir. Mhm. Il y a dans l'inconscient collectif, maîtriser, ça fait penser à maître Oui. esclave, à Mm. maître d'école qui nous dit quoi faire, Ah ouais. Mm. alors que maîtriser ses émotions, Mm. c'est je les observe, Oui. je les analyse et je décide qu'est-ce que je fais avec, Mm. comment je le transforme. Et pour moi, j'ai quand même un petit peu l'impression que tous les mots qui nous déclenchent, comme le pouvoir, la force, la maîtrise, si on les applique de façon positive dans notre vie, ils nous font beaucoup progresser. Et si ils nous héritent et on s'y intéresse pas, Mm. bah, ils nous gardent en bas, en, Tout en- à fait. en Alors, stagnation. on avait notre mot conflictuel avec Pierre. Voilà. C'était le mot opportuniste. Et pour lui, l'opportunisme était justement cette magnifique façon de savoir tirer un profit positif d'une situation qui n'était pas gagnée, quoi, qui était un petit peu difficile. Et moi, je ne voyais que les opportunistes qui étaient toujours en train de profiter. Et petit à petit, je me suis forcée au début à passer par son analyse et à voir les choses de façon. Et maintenant, bon, ben, j'arrive à comprendre. Oui, Mais tu vois, ça résonnait pas de la même façon pour nous deux. c'est parce que je pense qu'on est plus ou moins influencé par ce qu'on voit dans le monde. Oui, Et on voit beaucoup de concepts qui sont utilisés, abusés dans le mauvais sens, dans le sens négatif, alors que à la base, c'est des belles concepts s'ils sont appliqués, des beaux concepts s'ils sont appliqués par des belles personnes. tout à fait. Il y a, Et il y a un très beau mot, tu sais, on dit le sens péjoratif. C'est le mauvais sens, c'est ce que tu as dit, abuser. C'est des mots qui sont vraiment des concepts abusés. mm, Alors, c'est la même chose. Je pense que c'était lié au moi. Le moi de Pierre était déjà éclairé, rayonnant. Il voyait le bon côté. Et moi, je voyais encore, comme tu dis, ce monde un peu abusif et donc plutôt négatif. Et ça, c'est vraiment intéressant d'oser, là aussi, oser se dire ce que les mots, les situations apportent. Tu voyais ce jeune couple tout à l'heure, hein, c'est vrai que Lynn, notre nièce, elle a un caractère très entier, donc Benjamin me disait, oui, mais moi, des fois, je comprends pas parce que
Et ça pète, et puis je sais pas ce qui s'est passé du tout. Et Pierre, il disait, parlez, parlez, parlez. Mais c'est vrai que c'est important de poser des mots et de voir comment effectivement ils résonnent pour chacun de nous. Tu as raison. Et essayer d'expliquer de différentes façons ce qu'on ressent peut aussi nous permettre de trouver une façon que l'autre comprend. Oui, Les mots sont, c'est une communication euh, sincère et compréhensible n'est pas si évident que ça. absolument. Donc, à mettre beaucoup de douceur dans les mots et, et approcher les choses de beaucoup d'angles différents pour trouver un angle commun où les deux se comprennent. Parce que je pense que aucun mot a la même signification pour chaque personne. Et puis je pense que là, on est marqué par notre enfance, les mots qu'on a beaucoup entendus. Je crois que c'est toi ou Éléonore, je ne sais plus, qui disait le sois sage. Je crois que c'est toi, Anna. C'est vrai on a entendu ce mot-là, qui est un mot très beau. Et bah, du coup, c'était un mot qui n'était pas agréable pour l'enfant. Parce qu'au général, on le prononce après tais-toi, sois sage. Donc, Ouais. du coup, l'enfant, il fait le lien pour être sage, il faut se taire et c'est pas juste. Tu sais ce que m'avait répondu un petit élève de maternelle une fois? Je lui dis, mais tais-toi, tu ne le laisses pas parler. Et il me répond, non, je ne me tais-toi pas, maîtresse. C'est pas joli, ça. Je me tais-toi pas. Est-ce que tu avais d'autres choses, d'autres versants de Oh, je ta pense qu'on pensée? a fait On un a fait le peu, tour? on a fait un peu le tour. Comme Éléonore l'a dit, le mois prochain, le thème chez Hub, c'est le discernement. Absolument. On en a déjà parlé sans vraiment le dire, mais c'est hyper important pour justement faire le tri dans tous les concepts, dans tous les choses, comme l'exemple que j'ai donné que dans le monde du développement personnel et spirituel, on nous apprend qu'il faut remplacer la peur par l'amour, alors que c'est faux. Le discernement, même dans des mondes qui semblent bienveillants, est hyper important. Je pense que le discernement est toujours important dans n'importe quelle situation, n'importe quel groupe, n'importe quel... et je pense que ça peut devenir naturel. Par- Oui, ça va passer par cette puissance justement intérieure dont tu as parlé aujourd'hui. Et c'est vraiment en écho avec tout plein de choses qui se passent en ce moment là dans l'actualité avec ce qu'on appelle les fake news. Euh, c'est savoir discerner ce qui est vrai pour nous, ce qui nous enchante, ce qui résonne, et faire attention aussi à tout ce qui nous plombe et peut nous ralentir dans notre progression. Et Ouais, hein, c'est important ouais, d'avoir du discernement. Je trouve que tout est logique. c'est faire le tri, hein. Faire le tri, hein. Ça te parle en ce moment, Oh faire là le là, mais tri. tu ne peux pas savoir à quel point, mais c'est vraiment fabuleux parce que Mm. je me rends compte que pour Pierre, c'est aussi capital qu'il y ait eu cette grosse occupation physique qui a permis au petit rat dans sa roue de moins tourner. Et puis comment dire, je sais pas comment t'expliquer ça, mais enfin moi je ressens une grande joie de voir que, par exemple, ben, Lynn est partie avec des meubles qui ont une histoire. Donc, je me dis que quelque part, il y a une continuation, mais une continuation non pas dans le stockage ou le Voilà. dépoussiérage. Vraiment, c'est quelque chose
qui vit à nouveau. Ouais. Et c'est vraiment chouette, hein. Il y a du mouvement, on revient Il y a à la du même mouvement. chose. Mm. Oui, du Quand il y a... mouvement et de l'espace Et de l'espace. et de la transmission. Ouais. Et de la transmission, donc ouais, tout est logique. Ouais. Mais Ouais. j'étais heureuse de pouvoir venir là, c'était super. Alors elle m'a fait rire parce qu'elle me dit, ma nièce, mais c'est quoi ton Zoom? Parce que donc, tu vois, poser ses limites. Mm. Beaucoup appris, hein, grâce à vous en partie, hein, avec Valérie. Euh, je leur ai dit, bon, bah, si ça vous fait plaisir, nous mangeons ensemble à midi, il y aura Julie. Donc, elle était toute contente parce que les cousines ne se voient pas souvent. Mais à 14 heures, je suis sur Internet pour un Zoom. J'ai posé mes limites intérieures. T'as pris ton pouvoir. Voilà, voilà, voilà. J'ai pris mon pouvoir et je m'en réjouis parce que c'était vraiment un très, très bon moment, Ania, comme d'habitude. Comme d'habitude, merci beaucoup à toi, Françoise. Je vais arrêter l'enregistrement. On pourra se dire au revoir en dehors de l'enregistrement. Voilà. Bien, Au revoir merci. à tous ceux qui regardent le replay. Oui, merci, au revoir. Si vous êtes arrivés à la fin, c'est super. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou si vous avez une question. De temps en temps, je viens voir s'il y a des questions, donc n'hésitez pas. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée.